Et bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors c'est Eol et on va pouvoir attaquer la dernière légende dans la Vienne. Mais avant toute chose, je tenais à vous tenir au courant d'un petit changement. Je me suis fait poser des gouttières récemment. Donc je dois les garder toute la journée, je les enlève vraiment très peu. Là je les ai enlevés exceptionnellement pour faire la vidéo parce que j'ai encore un peu de mal à parler avec, je zozote quand je parle, c'est pas agréable. Mais on s'y fait. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de faire au mieux pour les vidéos à l'avenir, mais il se peut que je les ai pendant certaines vidéos, donc vous étonnez pas si des fois je parle bizarrement, c'est normal. Voilà, bon pour cette vidéo je parle normalement parce que je les ai retirés. Allez c'est parti, on attaque la dernière histoire du coup, je retiens pas plus. Nous finirons nos légendes avec l'histoire du gouffre de Fonserin, creusé selon les dires par une punition divine. D'ailleurs, nous retrouverons dans cette histoire un personnage déjà vu dans une autre légende de la Vienne, le bon Dieu lui-même. Car il était souvent admis dans la culture populaire que le divin pouvait descendre sur ces terres, et ce fut le cas lorsqu'il rencontra, en se baladant, un groupe de bergers et de bergères plus occupés à faire la fête que de se rendre à la messe du dimanche. Mais revenons au début de notre histoire. Non loin de Lussac-les-Châteaux, il nous faut revenir à l'époque où le gouffre n'existait pas encore. L'hiver avait été rude pour les habitants qui désormais profitaient d'un temps plus clément avec l'arrivée d'un printemps bien plus doux. En chemin pour se rendre à la messe, un groupe de bergers et leurs femmes s'arrêtèrent dans la campagne pour profiter du beau temps et faire la fête, sous le regard attentif d'un vieil homme de passage qui les invita à reprendre leur route, car la messe venait de commencer. Cependant, dans l'état de liesse qu'ils étaient, le vieillard ne reçut pour toute réponse que des éclats de rire, ce qui l'obligea à venir se poser devant eux. Il crut bon de les avertir qu'en ce jour de Pâques, qui plus est, il ne serait pas bien vu par le ciel un tel manquement, rappelant alors qu'ils auraient toute la semaine pour profiter du beau temps. Mais à nouveau, la seule réponse qu'il reçut ne fut que moqueries et rires incessants. Une bergère au centre du groupe ennuie assez de ce vieillard qui venait ainsi les opportuner. Elle siffla ses chiens et les lança sur le vieil homme qui resta debout, statique, reposant sur son bâton et levant simplement une main. Peut-être aurait-il laissé passer si on ne lui avait pas lancé 2 molosses sur lui. Mais cet affront-là, il ne pouvait pas pardonner, et d'un coup le sol s'ouvrit en deux pour engloutir bergers et bergères, qui disparurent dans la brèche, et plus jamais on n'entendit parler d'eux. Le pire étant que la punition ne s'arrêta pas là, car tous les moutons de leur troupeau furent changés en pierres blanches, éparpillés dans les plaines, tandis que les pierres noires n'étaient autres que les chiens de berger. Peut-être aurait-il été plus sage de ne pas tenter le diable, enfin, le bon Dieu, car on ne s'en prend pas ainsi à celui que l'on vénère, sous peine d'encourir sa punition divine. Le gouffre de Fonserin est là pour nous le montrer, même si, bien évidemment, ce n'est qu'une histoire, je tiens à le rappeler. Et voilà qui met fin à nos histoires dans la Vienne. J'espère que ça vous a plu et que vous aurez passé un bon moment sur ces petites légendes. On se retrouve très vite pour un prochain département, mais avant ça, il y aura quelques petites vidéos de prévues. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je vous dis à très vite.